Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vraiment, je suis sans mots, je suis abattue. Écoutons l'interview de cette jeune drépanocytaire et on se retrouve tout à l'heure. Vraiment, l'homme est méchant. L'homme est vraiment méchant. Écoutez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Il est arrivé là-bas, il m'appelle un jour pour me dire qu'il a une autre femme et que la femme lui a donné un enfant, il ne m'aime plus. Je suis drépanocytaire SS reconnue. Comment quelqu'un peut être si méchant comme ça, savoir que quelqu'un est malade et lorsque quelqu'un se comporte comme ça avec toi, tu vas pas m'écrire comment? Tantine, tu es née malade et tu fais quoi dans la vie? Je suis prothésiste ongulaire. C'est ce que je fais, j'exerce comme métier. Je suis drépanocytaire SS reconnue. C'est une maladie génétique. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui déforme les globules rouges. Ce qui veut dire que généralement, chez des personnes qui ne sont pas malades, les globules rouges sont formés en rond normalement. Mais chez nous, les drépanocytaires, ils sont en fossile, donc disons comme le haricot. Et déjà, nous avons des minces veines qui, normalement, comme le sang fait le retour, ça va en haut, ça descend. Chez nous, déjà, comme nous avons les petites veines, ça a des difficultés d'abord pour entrer dans la veine et pour circuler. Du coup, chez moi, ça nous donne les crises, les douleurs articulaires. J'ai déjà 35 ans. Tu as 35 ans, aussi jeune que tu es. Oui, quand je me blesse, je guéris ailleurs. Je n'ai pas de soucis. Mais les blessures sont dues aux complications de la drépanocytose. On les appelle les ulcères. Je sais. Les ulcères. Donc, chez moi, j'ai eu ça quand j'avais l'âge de 12 ans. Mais ça finissait, ça commençait, ça finissait. On m'a amené à l'hôpital, on nettoie. Après, ça finit, ça fait 1 an, ça guérit, ça recommence. À un certain âge, ça ne guérissait plus. À l'époque, j'avais seulement un pied malade. Maintenant, je me retrouve avec les 2 pieds malades, avec 4 blessures. Tout le temps, je suis à l'hôpital. Je ne peux pas rester comme ça. Je dis que je pars à l'hôpital, juste non. Il n'y a pas les médicaments pour pouvoir faire que les globules la changent bien, pour pouvoir supporter les douleurs. Non. Et pour les douleurs, il y en a. Moi, par exemple, je prends de la morphine. Oui, le 30 milligrammes. C'est la morphine, non? Oui, c'est ce que je prends. Le prix, c'est tout le temps. J'ai toujours eu à acheter ça à 20 000, parfois 15 000, parfois 21 000. 20 000, un médicament comme ça vient deux à l'intérieur. Ça vient deux. Donc, si tu payes ça par exemple un mois à 20 000, 20 000 peut te faire combien de temps? Vu que moi je prends, si normalement, d'après ce qu'on dit, c'est un comprimé en 24 heures qu'on devrait prendre. Mais comme les douleurs sont fortes, je me retrouve en train de prendre 2 comprimés. Donc parfois, je fais une semaine avec le médicament ou alors peut-être 2 semaines. Et je vous assure qu'Avaboy, c'est un médicament, je ne peux pas rester sans ça. Je ne peux pas. Parce que la douleur est atroce, si je peux dire ça comme ça. Elle est tellement forte que je ne peux pas. Même pour faire le pansement, il faut que j'avale ça avant qu'on me fasse les pansements. Quand j'ai les crises, il y a des crises aussi, les crises articulaires chez les drépanocytaires. Lorsque j'ai les crises, il faut aller à l'hôpital, il faut s'hospitaliser, il faut prendre la perfusion. Et quand c'est grave, il faut mettre le sang. Donc, tu le sang que tu payes par mois pour mettre en fait. Parfois, oui, et parfois je suis anémie. On demande le sang et là, il faut aller dans les hôpitaux chercher le sang pour venir mettre le sang et tout. Mais comment tu arrives donc à gérer? Est-ce que ton business de prothésiste ongulaire, tu as assez de clients? Parce qu'on est ici devant l'école publique. Est-ce que tu as assez de clients pour pouvoir financer tout ça en fait? Je n'ai pas encore assez de clients. Ton centre ici actuellement est petit. Il a pas de me casser là en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les bandits qui sont venus. Je ne sais pas, les bandits. Ils sont venus voler les ongles. Ils sont entrés ici. Ils ont cassé, ils ont volé parce que je m'étais battue. J'ai mis les bijoux. J'ai acheté, tout ça sont des mannequins. Et aussi Oui, les mannequins là, parce que pour installer les bijoux, tout ça.
J'avais... volé ça. Ils ont volé tout. J'ai vu Ça qu'il va, y a, boy. il y a la télé là aussi. Il y avait la télé. Tu portais la Ils ont télé. porté la télé, ils sont partis Même, avec même la machine. Tu avais quelle toutes machine les machines combien qu'on donc? sèche là, Mhm. la lampe électrique. J'avais 3, ils ont volé. J'avais la lime électrique, Mhm. 2 à mon niveau que je me suis battue pour acheter. Ils ont volé, ils m'ont volé les vernis. Ils ont ouvert la main ici là, ils m'ont tout retiré les produits qu'on fait les soins des pieds avec. Tout, j'ai recommencé à zéro, comme on dit là. Ils ont cassé, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui qui peut vouloir me faire du mal à ce point-là. Mais la question que beaucoup vont se poser, c'est comment tu finances ça? Est-ce que tu as un tonton? Ou tu avais? Euh, Tu n'as j'ai- jamais eu? J'avais, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? je, je ne sais pas si c'est à cause de la maladie parce que, ou c'est juste, comme on dit, la méchanceté des hommes. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je me posais des questions à savoir ce qui s'est passé. On n'avait pas de problème, on était ensemble, on avait un projet de vie comme tout, Oui. tout court. Il a vu la famille et tout. Il a vu la famille, il est Ils sont venu, mariés. il a fait le mariage traditionnel, Ah, la dot. la dot, Donc tu as été doté par lui. ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé tout. après? Un matin, il me dit que il faut que comme j'ai une... En fait, dans nos projets, quand on causait, il disait que non, comme j'ai une santé difficile, qui n'est pas facile, c'est mieux en Europe là-bas. Et lui, il est où? Lui-même, il est parti Dans quel pays? au Canada. Les Canadiens. Partagez-moi la vidéo aussi à tous les gars du Canada. Oui. On ne donne pas le prénom ici. Ce qui est sûr, il va voir la vidéo. À tous les Canadiens, balancement à tous les groupes canadiens là. Il est arrivé là-bas après 2 ans. Je ne sais pas ce que je lui avais fait. Parce que comme on dit que peut-être il a sa raison. Mais même si il avait quelle raison, j'appelle ça la méchanceté. Il est arrivé là-bas, il m'appelle un jour pour me dire qu'il a une autre femme et que la femme lui a donné un enfant. Il ne m'aime plus. C'est fini avec lui. C'est fini C'est le matin, complètement. c'est fini. C'est fini comme ça. Et plusieurs personnes m'ont demandé, quand les gens me voient, on dit, pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es devenu maigre? Tu es comme ça. Et je dis à chaque fois que lorsque quelqu'un se comporte comme ça avec toi, tu ne vas pas maigrir comment? J'ai perdu l'appétit, j'ai perdu le goût dans la vie, j'étais dépassée, je me suis posé la question, comment quelqu'un peut être si méchant comme ça, savoir que quelqu'un est malade et se lever le matin. Avec une famille que je pensais que c'était des personnes vraiment, des personnes que je voyais à l'église, je savais que non, mon Dieu, même si c'est comment, c'est une bonne famille, comment eux ils pouvaient accepter que leur enfant vienne faire ça dans une autre famille. Il m'a ridiculisé dans ma famille. J'étais dépassée, j'ai changé, je suis devenue comme je suis là. Mais jusqu'à là, je me suis dit que je dois me battre, je dois travailler dur pour arriver, pour réussir dans ma vie. Parce que c'est pas l'homme qui doit déterminer c'est pas lui qui doit me dire comment ma vie va être. Je ne dois pas vivre selon ce qu'on m'a fait. Il faut que je sois au-delà de parce que là vraiment c'était une douleur, au-delà de la douleur et jusqu'à là j'essaie de combattre aussi la maladie pour travailler et montrer aux autres que même si tu as les problèmes, tu peux y arriver. C'est un très grand choc, étant malade, d'avoir trouvé l'homme que tu pensais être celui-là, qui du jour au lendemain décide que c'est plus ça. Qu'il a une femme, il a une revie en tout cas ailleurs déjà, parce qu'il est benguiste, précision. Et j'aimerais savoir comment on peut faire, qu'est-ce qu'il te faut pour soit agrandir le centre, un peu pouvoir te financer. Qu'est-ce qu'il te faut exactement? Il faut qu'on m'aide comme avant financièrement, j'ai besoin d'aide. Si on m'aide financièrement, je vais y arriver. Je serai capable de travailler, je serai capable d'avoir les moyens pour faire mes soins, travailler mon argent et chercher à dire au moins ce que je vais investir pour continuer à grandir l'institut. Parce que le problème, c'est quoi? Quand je me bats jusqu'à ce que j'arrive à avoir un peu de clients, celles qui vont venir, je vais travailler. Je suis obligée d'aller acheter mon médicament avec l'argent que j'ai travaillé. Comment réussir si à chaque fois je travaille, j'achète le médicament? Kababoy, je ne peux pas. Aidez-moi.
Je pleure vraiment. J'ai vraiment besoin d'aide. Que mes pleurs, mes larmes aussi, que les gens voient qu'ils aient pitié de moi, ils m'aident vraiment. Je veux réussir. C'est ce que je veux réussir dans ma vie. Je veux qu'on m'aide financièrement à arranger mon institut. J'arrange bien, je fais au moins que les clients soient confortables. Que chaque client qui vient ici travailler, qu'il sache qu'il vient ici, une façon de m'aider. Ce n'est pas que je ne prends pas l'argent pour m'habiller ou faire quoi que ce soit. C'est pour mettre sur ma santé et pouvoir continuer à travailler, agrandir mon institut. Si même les parents qui ont les drépanocytés, vous pouvez savoir comment les soins sont chers. C'est cher, ça nous demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ne me voyez pas comme ça, les blessures, s'ils veulent finir ma vie, je ne peux pas accepter que la blessure vienne finir ma vie. Depuis qu'il y a ça, je supporte. D'autres sont en santé. Pour certains, il faut que c'est une grâce. D'autres, comme un carrément encore, c'est encore une grâce, peuvent se déplacer. D'autres, comme ils sont couchés depuis des années à l'hôpital. Et d'autres, ils vivent en eux, comme la tantine actuellement. Le prénom, s'il te plaît. Gaëlle. Tantine Gaëlle, qui vivent avec un mal en eux depuis très longtemps. De ce fait, Kababoy personnellement, on va lancer la cagnotte. Et si la vidéo a donc 100 000 likes, le média dépose déjà 100 000 francs. À 100 000 likes de la vidéo, le média dépose 100 000 francs, plus ce qui va ressortir de la cagnotte. On aura donc 48 heures d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, puis elle sera clôturée. Et on va devoir remettre la cagnotte la semaine prochaine. Merci à ceux-là qui verront la vidéo. Chacun a ses moyens. Si c'est chaud sur toi, tu peux télécharger la vidéo complètement, tu balances dans un groupe, tu partages. Certains vont contribuer, que ce soit sur le lien, que ce soit sur mon numéro en bio. Pour questions complémentaires, mon numéro est disponible pour tout le monde, afin de pouvoir soutenir Tantine Gaëlle, jeune Camerounaise. Elle n'a pas choisi de naître dans la maladie, elle n'a pas choisi d'être malade. Et le but, après dans la vie, c'est de pouvoir s'en sortir. Et si derrière, donc, les fonds qui seront levés pour pouvoir la soutenir, elle peut aussi pouvoir relancer son activité ou bien la renforcer l'activité, afin qu'elle ne dépende pas toujours des gens ou bien des aides, mais qu'avec ça, il y a ce qu'on appelle le cycle qui va pouvoir tourner. Et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup à ceux qui partagent toujours les vidéos. C'était le Kababoy Ball de l'actualité au continent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de partager. À très bientôt. Ciao, ciao.